Comment peut-on expliquer le fait que certains individus génèrent des fortunes sans effort particulier, par exemple en investissant en bourse ou via d'autres investissements ou en ayant lancé une affaire lucrative, alors que d'autres pourtant tout aussi instruits et intelligents sinon plus, galèrent pour terminer les fins de mois malgré des efforts acharnés durant leurs horaires de travail et pendant leur temps libre? Bien qu'il soit indispensable au quotidien dans la vie de tous les jours, il s'agit néanmoins d'un actif strictement immatériel. L'argent est un flux qui répond à des facteurs purement psychologiques. Posons-nous cette question: qui crée l'argent, et comment? Nous sommes tous convaincus de savoir d'où vient l'argent, mais les réponses que je vais vous apporter vont peut-être vous surprendre. La plupart des gens estiment que l'argent est créé par l'État, que les fortunes, les budgets et les salaires peuvent s'assimiler à de la monnaie physique stockée dans les banques. En réalité, seulement 5% de la masse monétaire en circulation dans le monde l'est sous forme physique. Mais alors de quoi sont constitués les 95% restants? La crise économique et financière que nous connaissons actuellement a une forte probabilité de fortement s'aggraver à plus ou moins brève échéance, peut-être dans un laps de temps de quelques mois ou un peu plus. Ce risque qui pèse sur l'économie rend la question précédente d'autant plus prégnante. Par ailleurs, le monde connaît actuellement des changements sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Quasiment tous les domaines d'activité sont ou seront disruptés. Ces bouleversements connaissent une accélération exponentielle. La société entre à vitesse grand V dans l'économie de la connaissance. L'automatisation et les applications pratiques de l'intelligence artificielle vont aboutir assez rapidement à la disparition d'environ 60% des emplois actuels. Pour une grande majorité d'individus, la transition vers une telle société va complètement bouleverser leur quotidien, peu en ont encore conscience. Pourtant, ceux qui ne se seront pas suffisamment préparés et adaptés vont avoir énormément de mal à trouver leur place dans cette nouvelle société. Et surtout à subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Il est donc impératif de vous préparer dès maintenant à ce nouvel environnement. D'ici quelques années, ce sera trop tard ou du moins beaucoup plus difficile. Revenons à notre sujet principal. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est avant tout un moyen de change. Il se matérialise sous forme de pièces de monnaie ou de billets que l'on remet à une société ou à un commerçant en échange de marchandises, de services ou bien encore d'obligations. C'est simultanément un intermédiaire lors des échanges, un moyen de mesurer la valeur des produits et des services. C'est aussi un outil qui vous permet de procéder à des investissements et d'épargner. Avant l'invention de la monnaie, le commerce était régenté par le troc. Cet échange de biens et de services présentait de multiples inconvénients. En effet, il ne permettait pas de fixer une valeur universelle pour un bien ou un service en fonction de ses caractéristiques. Chaque protagoniste devait déterminer lui-même la valeur de son bien ou de son service. L'émergence de la monnaie a rendu le commerce plus simple et plus équitable. Au fur et à mesure que la monnaie s'est répandue à travers le monde, le commerce a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. L'économie s'est alors développée rapidement, assurant un enrichissement sans précédent. Un cercle vertueux auto-entretenu s'est alors instauré. Il devient dès lors possible d'échanger avec des commerçants du monde entier. Il devient également possible d'acheter et de vendre auprès de toutes les classes sociales. Quel que soit le produit ou service qui vous intéresse, vous pouvez l'obtenir en échange de sommes d'argent qui représentent le travail et l'investissement nécessaires à sa fabrication. Afin que cette monnaie soit acceptée et reconnue par l'ensemble des acteurs que l'utilisent, il est absolument nécessaire qu'une institution soit en charge d'émettre cette monnaie et d'assurer sa certification. Par exemple, le dollar américain est émis par la Bank of America. Historiquement, le dollar est adopté par le Congrès de la Confédération le 6 juillet 1785. Il devient alors la monnaie officielle des États-Unis en vertu du Mint Act en 1792. Le système décimal est alors choisi. Le fait que tous les acteurs économiques et sociaux acceptent une monnaie et l'utilisent comme revêt également une grande importance pour donner de la valeur à la dite monnaie. Qui crée l'argent? À travers cette question, nous allons découvrir pourquoi seulement 5% de l'argent actuellement en circulation dans le monde existe sous forme tangible. La première façon de créer de l'argent consiste pour la banque centrale d'imprimer de la monnaie et d'en assurer le monnayage. C'est ce que l'on appelle l'argent légal. Mais il en existe une seconde. En effet, les banques privées sont autorisées à effectuer des annotations sur les comptes de leurs clients. C'est ce que l'on appelle l'argent bancaire.
95% de la masse monétaire existante l'est sous forme scripturale. C'est-à-dire que son existence se matérialise à l'origine sous forme écrite, et de nos jours sous forme informatique. Il existe deux autres sources secondaires de création de monnaie. La première, c'est le déficit de l'État. Pour atteindre un budget en équilibre, l'État peut recourir à des crédits contractés auprès de banques commerciales ou de la Banque centrale. On assiste lors de ce processus à une création monétaire. La seconde source de création monétaire est constituée par les achats de devises. Les banques ont cette fois encore la charge de réaliser cette transaction. Elle consiste à donner de la monnaie à un client en échange de devises. Comment les banques commerciales engendrent de l'argent qui n'existait pas auparavant grâce à un pouvoir quasi magique? Le fait que les banques commerciales accordent du crédit aux particuliers et aux entreprises représente une création monétaire. Une certaine quantité de monnaie nouvelle qui n'existait pas auparavant est alors engendrée. En effet, la banque elle-même ne possède pas l'argent qu'elle prête. Elle utilise celui de ses clients avec un effet de levier afin de générer toujours plus d'argent. Le déplacement d'un montant de plusieurs comptes vers un autre, bien que faible grâce à l'informatisation et au réseau, a néanmoins un certain coût. Les intérêts représentent la rémunération perçue par la banque pour le service rendu. Ce procédé engendre un problème majeur, la nécessité de contrôler l'inflation. En théorie, le phénomène de création monétaire décrit ci-dessus pourrait aboutir à une création illimitée de monnaie nouvelle. Pour contrôler l'inflation, les banques centrales obligent les banques commerciales à conserver une partie des dépôts effectués sous forme de billets et de pièces. Ces réserves ne peuvent pas être utilisées pour accorder de nouveaux crédits. De plus, les banques fixent un certain nombre de critères avant d'accorder un prêt, ce afin de minimiser au maximum le risque de défaut de paiement. Les hommes et les femmes riches de notre époque n'ont pas tous eu une éducation irréprochable, loin s'en faut. D'une part, comme nous l'avons abordé dans une autre partie de cet ouvrage, le mindset intervient pour environ 80% dans votre aptitude à réussir et à vous enrichir. D'autre part, l'économie de la connaissance représente une véritable opportunité pour ceux et celles qui souhaitent s'enrichir sans nécessairement posséder beaucoup de diplômes au départ. En effet, des pans entiers de l'économie et de la société sont disruptés. Grâce à Internet, tout un chacun est capable de générer de la connaissance puis de la vendre à un marché d'acheteurs fortement demandeurs. Le processus d'enrichissement nécessite bien évidemment des efforts et de la persévérance, ce ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Il faudra vous former et mettre en œuvre des actions à long terme. Ce ne sera pas toujours facile. Mais tel est le prix à payer pour jouir ensuite d'une réussite exceptionnelle, pour faire partie de la communauté des leaders. Et aussi et surtout afin de réaliser vos rêves, vous épanouir, et accéder à un bonheur que le commun des mortels vous enviera. Le célèbre coach en réussite personnelle et financière Max Piccinini a connu un destin exceptionnel, malgré des conditions de vie qui ne lui étaient pas du tout favorables au départ. Né à Strasbourg, son enfance fut marquée par la pauvreté. Avec ses 3 frères et sœurs, il a connu des périodes avec des hauts et des bas. Ses parents exerçaient le métier d'enseignant dans un collège, mais malgré tout il rencontrait de grandes difficultés pour boucler les fins de mois. Venaient s'ajouter à ce manque d'argent des disputes quasi quotidiennes entre ses 2 parents. L'ambiance à la maison était pesante. À 10 ans, ses parents se séparent. Mais les ennuis pour Max, loin de s'achever, s'intensifient encore un peu plus lors de la mort tragique de son père dans un accident. Il est alors âgé de 14 ans. Néanmoins, loin de le conduire vers un gouffre encore plus profond, cet événement engendre chez lui un déclic qui l'incite à prendre sa vie en main et à découvrir des moyens de s'en sortir. Après une phase d'introspection, il prend conscience de la fragilité de la vie et du fait qu'il vaut mieux vivre pleinement chaque journée au lieu de se morfondre. Il ne veut ressembler à personne, et décide qu'il allait vivre une vie extraordinaire. Toutefois, il était à cette époque encore convaincu qu'il ne sera jamais riche un jour, il estimait que le bonheur n'était pas fait pour lui. Les graines de sa réussite étaient semées, à partir de ce moment il allait mettre continuellement en œuvre une foi et un désir ardent de réussir. À 19 ans survient son premier échec, il décide de se lancer dans le day trading, mais cette nouvelle aventure s'achève très rapidement car elle n'a pas marché. Il se lance ensuite dans un autre projet de commercialisation d'une crème anti-âge qui se solda également par un échec.
Il reprend rapidement sa vie en main et décide d'affronter ses démons. Max par la suite ne fera rien comme tout le monde, le système traditionnel ne lui convient pas, il va construire une entreprise unique en son genre. Sa façon de penser se différencie grandement de celle de ses concitoyens, comme nous allons le voir dans la suite de cette courte biographie. Cette façon d'aborder les choses et la vie en général va lui assurer une réussite exceptionnelle, il va devenir inarrêtable. À 23 ans, il prend conscience de l'importance du mindset, qu'il est le seul maître de son destin, que ses échecs ne dépendent que de lui-même. Il réalise surtout que lorsque l'on souhaite changer son monde extérieur, il faut d'abord changer son monde intérieur. Dans chacune de ses formations, Max Piccinini met l'accent que le mindset détermine 80% de votre réussite future. Partant du principe que l'échec n'est qu'une étape passagère, il décide de changer sa vision des choses et son état d'esprit. Car il s'agit du préalable absolument indispensable s'il souhaite changer sa situation. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser au développement personnel. Il se plonge alors dans la lecture d'un grand nombre d'ouvrages consacrés à cet univers. Sa quête de connaissances le pousse aussi à se former et à participer à des séminaires, son désir ardent de s'en sortir, de réussir prend le dessus. Malgré le fait que Max, à l'issue de sa scolarité, se retrouve désargenté et sans diplôme. Il parvient à acquérir l'indépendance financière à l'âge de 26 ans. Il décide de devenir coach afin d'aider tous ceux qui ambitionnent de changer de vie, de réaliser leurs rêves. Avant l'âge de 30 ans, il est même devenu millionnaire. Pour Max, les 7 points fondamentaux à l'origine de toute réussite sont la responsabilité, l'engagement, la bienveillance, le respect, la différenciation, l'innovation et la clarté. Créateur de site Réussite Max en 2011, il est aussi l'auteur du best-seller Réussite Maximum. Marié à Marine Piccinini et parent d'un jeune enfant, Max se considère chanceux, comblé, aussi bien au niveau de sa vie personnelle que professionnelle. Max Piccinini affectionne particulièrement ces quelques valeurs. Investir en soi est selon Max, le meilleur investissement que l'on puisse réaliser. L'argent est une source de frustration, la liberté financière permet de s'en affranchir. Dès lors que l'on atteint cet objectif, les conditions propices à notre épanouissement personnel et à la réalisation de nos rêves deviennent réunies. Nous devenons inarrêtables. Le monde actuel a connu de grands changements et ceux à venir vont s'avérer encore plus spectaculaires. Nous disposons de seulement quelques années pour nous y préparer, ensuite ce sera beaucoup plus difficile. Ces bouleversements revêtent un caractère exponentiel et disruptif. Le monde bascule actuellement dans une « économie de la connaissance », c'est-à-dire que nous sommes rémunérés en fonction de ce que nous savons et non plus de ce que nous faisons. Il existe selon lui plusieurs types de savoir. Le savoir-faire, savoir égale connaissance, le savoir-être. Le savoir qui répond aux besoins du marché favorise la création de valeur, ce qui engendre une plus-value monétaire. Il en résulte un cercle vertueux bénéfique au processus d'enrichissement. C'est ce que Max appelle le cycle de l'enrichissement. Il existe une différence majeure et simple entre le riche et le pauvre. Le pauvre investit dans un passif, c'est-à-dire des dépenses qui ne lui assurent pas d'argent en retour. Le riche quant à lui investit dans des actifs qui à terme lui assurent l'indépendance financière. En effet, la meilleure définition d'un actif que l'on puisse donner consiste à dire qu'il s'agit d'une dépense qui rapporte des revenus à plus ou moins brève échéance. Selon Max Piccinini, réussir dans la vie, c'est réussir selon vos propres termes. Pour acquérir l'indépendance financière, il faut prendre en compte ces 3 points fondamentaux. Tout d'abord, avoir le temps de faire ce qui nous semble important. Ensuite, avoir de l'argent pour payer ce que l'on veut. Enfin, avoir la santé, la vitalité et de l'énergie. Beaucoup de personnes prétendent vouloir du changement dans leur vie mais ne mettent en œuvre aucune action allant dans cette direction. Les clés de la réussite consistent à savoir prendre de grandes décisions, à avoir le courage de franchir le cap, de passer à l'action. Il faut aussi savoir prendre des risques mesurés, faire preuve d'une certaine audace. Il est très important de se remettre en question, d'avoir un focus suffisant, de prendre votre vie en main. Vous devez dès le départ déterminer ce qui compte vraiment pour vous, vous fixer des objectifs clairs et définis qui vont dans ce sens. Pour réussir, il faut savoir franchir le cap,
beaucoup n'y parviennent pas. Si vous êtes animé par un désir ardent de réussir, vous devez accorder la priorité à vos rêves et tout mettre en œuvre afin qu'ils se matérialisent dans votre vie. Votre bonheur ainsi que votre épanouissement nécessitent que vous fassiez fi du passé, que vous donniez le meilleur de vous-même. Beaucoup et peu de choses à la fois nous rendent véritablement heureux. Selon Max, 2 raisons essentielles conduisent au malheur. Malheureusement, les gens ont généralement des besoins mais ils ne parviennent pas à atteindre et des besoins qui s'accumulent, qu'ils ne parviennent pas à satisfaire. On en veut toujours plus immédiatement. Il est primordial de savoir apprécier ce que l'on possède aujourd'hui, afin d'être en mesure d'apprécier ce que l'on possédera plus tard. Lorsque l'on dénigre quelque chose qui pourtant nous fait envie au plus profond de notre fort intérieur, nous réduisons dans des proportions considérables la probabilité de réunir dans le futur les ressources nécessaires à l'acquisition de l'objet de vos désirs. La gratitude est un des ingrédients majeurs de la formule du bonheur. Il faut toujours oser, éviter de se focaliser sur ce que l'on ne possède pas encore. Cette règle détermine notre aptitude à apprécier ce que l'on aura plus tard. Il faut cultiver un état d'esprit de croissance. Max est persuadé que nous sommes nés pour devenir, faire et avoir plus. La richesse d'un individu, contrairement à l'opinion communément admise, ne dépend pas de la chance ou du moins pas entièrement. Lorsque vous subissez des périodes de déveine, vous avez toujours la possibilité de renverser la vapeur et de vous forger votre propre destin. Le fait que vous obteniez ou non de l'argent dépend en grande partie de votre mindset et de votre conscience. De la façon dont vous concevez le monde. Les individus qui attirent l'argent à eux avec une facilité déconcertante, possèdent en général une vie spirituelle intense et riche. L'argent est le reflet de la perception que vous avez de vous-même, de votre univers intérieur et de vos actions dans le monde extérieur. Il existe un état dans votre esprit au sein duquel tout va vous paraître envisageable et rien ne pourra vous atteindre. La méditation et l'auto-hypnose permettent d'atteindre cet état de conscience particulier après un peu de pratique. Dans cet état de conscience vous éprouverez un sentiment de plénitude et de certitude absolue. Cet état vous donnera accès à une compréhension intuitive et beaucoup plus intense des événements. L'essence des choses va émerger dans votre conscience avec une grande clarté, comme si elles étaient éclairées par une lumière intense. Les choses sont en constante évolution, y compris votre esprit et votre conscience. Vous avez une aptitude innée à lutter contre la stagnation et à vivre en harmonie avec la nature et l'univers qui vous entoure. Vos projets, vos rêves et vos aspirations n'attendent qu'un déclic, un élan pour se matérialiser. Vous devez imaginer la richesse pas uniquement en termes d'argent, mais aussi en imaginant un fluide, une énergie, une ressource qui circule en permanence dans un système. Un avenir radieux s'offre à vous.